Bienvenue en France. Comme tous les ans au Salon de l'Agriculture, les vaches ont pu découvrir à quoi ressemble un Parisien. Mais cette année, elles ont aussi pu découvrir à quoi ressemble un traître, arriviste, mythomane et candidat à la présidentielle puisqu'elles ont rencontré Emmanuel Macron. D'ailleurs, pendant sa visite au Salon de l'Agriculture, il s'est pris un œuf dans la gueule. C'est quand même la preuve que les agriculteurs se reconnaissent à fond dans ses idées. L'œuf, il l'a pris ni à droite ni à gauche. Il l'a pris en plein milieu du front. On critique Macron, mais le côté ni de droite ni de gauche, au moins c'est franc. Il est prêt à s'allier à n'importe qui pour pouvoir devenir président. On dirait un mec à 4 h du mat en boîte, il est prêt à prendre tout ce qui vient pour pouvoir baiser. Une meuf, un mec, un chien, une bouteille avec le goulot assez large. Si demain Ronald McDonald lui propose un ralliement, Macron accepte direct s'il estime qu'il y a assez de gros en France. Macron, c'est quand même l'ancien ministre de Hollande qui arrive à regrouper Bayrou, ancien ministre de Chirac, et Alain Minc, ancien conseiller de Sarkozy. Le mec arrive à réunir l'échec de 3 quinquennats. En Marche, c'est pas un mouvement. C'est un plan obsèque. Il est complètement à côté de ses mocassins smalto, votre Macron. Je suis ni de droite ni de gauche, la colonisation c'est bien mais c'est mal, le mariage pour tous c'est mal mais c'est bien. En gros, il se fout bien de notre gueule mais mal. Ou alors il est bipolaire, Macron, c'est pas possible autrement. Mais tu l'imagines, président? On va bombarder Daesh, mais on va aussi leur envoyer de l'aide humanitaire. Et des bisous. Bon ok, il confond sa droite et sa gauche, mais quand on y pense, heureusement qu'il est devenu politique et pas conducteur de bus scolaire. En tout cas, si vous êtes séduit par les problèmes de latéralisation, c'était pas la peine d'aller chercher un mec qui a fait l'ENA. Il y en a plein les classes de SECPA. Ah oui, parce que notre ami Macron, il a fait l'ENA, il a été banquier chez Rothschild, il a été ministre de l'économie, et après il t'explique qu'il est anti-système. On dirait un ado rebelle qui dit « fuck mes parents, fuck la société ». Et juste après il fait « papa, maman, je peux avoir de l'argent de poche pour m'acheter l'iPhone 7 ». Et puis rien que le fait d'avoir été dans le gouvernement Hollande, il devrait être éliminé d'office. Mais pas éliminé des élections, éliminé par un tueur à gages. Putain, mais il était dans le gouvernement Hollande, et maintenant il veut devenir président. Macron, c'est le gars, après un viol en réunion, il retourne voir la meuf, elle a encore la culotte sur les chevilles, et il la demande en mariage. Wow! Le mec, c'est un ancien banquier d'affaires, dedans il y a banquier et affaires. Vous trouvez pas que ça pue un peu? Mais réveillez-vous, son truc à Macron, c'est l'argent, 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 l'argent. L'argent et le troisième âge. Eh Macron, s'il est élu président, les députés, ils ont intérêt à porter des ceintures de chasteté. Hein. Et si jamais on découvre une nouvelle affaire Bettencourt, à mon avis, Liliane, c'est pas son argent qui lui aura tiré. T'as l'impression que les gens le soutiennent sans trop savoir pourquoi. L'argument qu'on entend souvent, c'est au moins il est nouveau, c'est bien. La nouveauté, c'est pas forcément gage de qualité. Et ça, je pense que chaque nouvel album de Jul le prouve. C'est nouveau, c'est bien. Eh ben on verra si vous êtes content si un jour on vous diagnostique une tumeur. Enfin bref, si vous tenez absolument à tenir 2 feuilles dans vos mains, au lieu de vous emmerder avec le programme d'Emmanuel Macron, roulez-vous un gros joint de bœuf. Vaut mieux finir avec les pupilles dilatées plutôt que le cul. Allez, bienvenue en France.